づく世界に心を呼び覚ます声が鳴り響く孤独に怯えた昨日振り切って時代の渦の中へ今俺は何を信じてこの胸に波を抱きしめて走るのか野望を蹴散らす魂の叫び気高く吠えろそうていか世界を導く一筋の光消えない夢をその手でそうていかL'humanité a réussi à se creuser une brèche dans l'espace, l'univers des mythes et des légendes. Cependant, l'univers des dieux a eu bien du mal à accepter cette humanité. Joachim, tu as gagné la partie. La destinée que tu as choisie te permettra de vivre quelque temps encore. À condition, bien sûr, que tu parviennes à revenir sur Terre, sain et sauf. Adieu, Kyosuke Date, mon fils bien-aimé. Non, ce n'est pas vrai. Yosuke, non! Notre satellite de surveillance nous a rapporté quelque chose de très intéressant. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que Kyosuke fait dans la stratosphère? Il a perdu une aile! Tu as de la chance d'avoir quelqu'un pour t'accompagner dans ton dernier voyage, Shiro. Toi qui as toujours été un enfant solitaire et farouche, tu devrais t'en réjouir. C'est l'heure des adieux. Au revoir, Shiro. Yui. Le monde de l'espace a commencé à exiger le sacrifice humain en signe de rétribution, donnant ainsi naissance à de nouveaux mythes et légendes. Ceux qui reviennent sur Terre sous forme de météorites dans le ciel peuvent apercevoir le redoutable château perché dans les airs avant de trouver la mort. Myodate, ma mère adoptive. Tsubaki Tokizaka, celle qui m'a mis au monde. Mon père, Richard Vincent. Soul Crusher. Kazumi, j'espère que tu as réussi à t'enfuir. C'est comme dans un mauvais rêve. Des choses dont je n'aurais jamais soupçonné l'existence se sont révélées à moi, une à une. On dirait que ça te dérange. Megumi, ce n'est pas que ça me dérange, seulement, même maintenant, j'ai encore du mal à réaliser. Rien ne t'oblige à le croire. Ou plutôt, comment peux-tu croire ce que l'hôpital t'a dit? Eh bien... Alors que les humains sont indignes de confiance entre eux. J'admets que c'est une façon de voir les choses. Apparemment, on t'a bien éduqué, mon frère. Ton frère? Je reconnais que c'est fâcheux, mais tout ce que notre père t'a dit était vrai. Je le sais parce que Zabo m'a tout raconté au sujet de l'hôpital. En réalité, j'ai en mémoire de nombreux souvenirs appartenant à Runa. Je suis peut-être même la lueur dont elle est la plus proche par l'esprit. Qui sait, si ça se trouve, on se ressemble comme deux gouttes d'eau. Il s'est rendormi. Oui, il est tout le temps comme ça. Zabo est en mode d'activité suspendue. Il tente seulement de ménager son énergie. Pourquoi ça? Je l'ignore. Pour vivre plus longtemps, peut-être. J'ai du mal à le croire. Un mutant de l'hôpital qui est le compagnon d'une lueur? Comment en es-tu arrivé là? Si tu n'as pas envie d'y croire, rien ne t'y oblige. Hé! Oui? D'où vient ce pendentif que tu portes? C'est le souvenir de quelqu'un qui m'est très cher. Vraiment? J'ai toujours détesté les crucifix. Pourquoi? Parce que ça me fait penser à Dieu.
Dieu est quelqu'un de profondément injuste. Il prétend que tous les hommes sont égaux, mais le fait est que certains ont la chance d'être aimés, alors que d'autres ne le sont pas. Non, c'est faux. Il n'existe pas une seule personne en ce monde qui ne soit aimée par une autre. Mensonge. Ce n'est pas un mensonge. Oh si. Non, tu te trompes. Regarde moi, par exemple. Tu n'es pas seul. Je suis là. Comme c'est gentil de dire ça, mon frère adoré. Hé, Hein? Ça te dit de me rejoindre? Tu ne veux pas venir près de moi? C'est-à-dire que... Oh, détends-toi, je plaisantais. Je te fais peur? Oh, non. Tu es le genre de garçon vraiment honnête. Tu es franc et direct. Tu le penses vraiment? Malgré tout, si tu es à ce point honnête, ça signifie aussi qu'on peut facilement te poignarder dans le dos. Quoi? Oh, laisse tomber. Tu ne manges rien? Hein? Tu as peur de t'empoisonner? Oh non. C'est juste que je n'ai pas très faim. Tu crois vraiment qu'on peut faire confiance aux autres aussi facilement? Zabo? J'ai été infecté par le virus du bêta-applicant. Aussi, il ne me reste que très peu de temps à vivre. Du calme. Je ne vais pas t'attaquer comme les autres mutants de l'hôpital l'ont fait jusqu'à présent. J'étais jadis connu sous le nom du guerrier de la morgue. Et de ce fait, j'ai souvent côtoyé la mort, celle des autres. Aussi, la mienne ne me fait pas peur. Néanmoins, avant de mourir, il y a un vœu que je dois exaucer. Kyosuke Date, je veux que tu m'accordes ce vœu. Runa et les lueurs ne présentent aucun intérêt pour moi. La seule chose qui m'intéresse, c'est que mon vœu me soit accordé. Si je peux t'aider, je le ferai volontiers. Tu m'as sauvé la vie. Alors c'est d'accord. Eh bien, oui. Voilà qui me plaît. Nous autres lueurs sommes apparus il y a 12 ans. Runa n'avait alors que 5 ans. Je n'ai jamais eu l'occasion de revoir Runa ni maman depuis. Jusqu'à hier, j'ignorais totalement que la femme qui m'a élevé n'est pas celle qui m'a mis au monde. J'imagine que Runa a dû grandir auprès de notre mère. Tu as dit que tu avais en toi des souvenirs appartenant à Runa. À quoi ressemble ma vraie mère? C'est quelqu'un de bien? Megumi, qu'est-ce que tu fais? Allons, pas de panique, je suis ta sœur après tout. Ne te méprends pas, ça n'arrivera plus. Je suis seule depuis si longtemps. J'ai juste besoin d'un peu de chaleur humaine. Oui, mais... Tu ne crois pas un mot de ce que je te dis, hein? Tu crois que j'ai une idée derrière la tête? Je pense qu'on ne peut pas vivre sans faire confiance aux autres. Mais si on fait confiance aux autres, on ne vit pas très vieux. Tu as une vision des choses que je trouve très négative. Apparemment, personne n'est à notre poursuite. Bien sûr que non. La bombe s'amorce dès lors qu'elle perçoit la moindre modification des éléments environnants. Ils sont paralysés. Un modèle? Oui, c'est exact. Pourquoi faire? Pour faire une esquisse, pour l'art. Allez, prête-toi au jeu. S'il te plaît. Voilà, comme ça. Ne bouge pas d'un pouce. Ah, c'est parfait. Qu'est-ce que tu as l'air sérieux, frérot? Ah bon, tu trouves? Ah, je t'avais dit de ne pas bouger. Pardon. Dis-moi. Je voudrais savoir si tu as de bons souvenirs de notre mère. Des souvenirs? Oui. Je n'ai pas grand-chose qui me vienne à l'esprit. Tu ne te souviens de rien? Pas vraiment, non. C'est très confus. Seulement quelques sensations assez floues. Je vois. Tu te fais du souci pour notre mère? Oui, je suppose que oui. Pourquoi? Je n'en sais rien.
Parce que c'est ta vraie mère? Oui. C'est donc si important? Eh bien... Tu veux t'approprier ses souvenirs? Non. Ils ne t'appartiennent pas. Oh! Oh non, je viens de casser mon crayon. On devra remettre ça plus tard, frérot. Si on réfléchit bien, finalement, pourquoi Zabo a fait un tel choix? Quel intérêt avait-il à trahir l'hôpital au lieu de te tuer? Et toi, qu'est-ce que tu fais avec lui? Tu sais que tu pourrais t'enfuir facilement si tu le voulais. Peut-être que nous sommes juste des êtres à part. Moi aussi, il y a un vœu que je souhaiterais exaucer avant de mourir. Ah oui? Lequel? J'ai une petite question. Est-ce que les humains sont dignes de confiance? Eh bien oui, évidemment. Ah, quelle conviction! Tu as foi dans les gens et tu les aimes. La condition numéro 1 pour mourir en héros. Tu es surprenant, frérot. Oui, c'est vrai. Je vais me changer. Comme un frère. Oui. C'était très amusant, tu ne trouves pas, frérot? De jouer comme des frères et sœurs? Megumi! Comme je te l'ai dit auparavant, si tu fais confiance aux autres, tu ne feras pas de vieux os. Mais pourquoi, Megumi? Pourquoi toi, une lueur? C'est justement parce que je suis une lueur que je ne pourrai jamais vous pardonner. Toi, Runa et notre mère. C'est facile pour toi de faire de belles phrases parce que tu ignores tout de la raison pour laquelle les lueurs ont été créées il y a 12 ans et pourquoi elles ont été dispersées de par le monde. Si tu veux savoir, c'est ta mère qui a créé les lueurs pour qu'elles soient sacrifiées à la place de Runa. Alors que l'hôpital et Kirihara nous livrent une traque sans merci, Runa, elle, est à l'abri du danger. Nous ne sommes que des leurs, ayant pour fonction de la protéger. Non, ma mère n'aurait jamais fait ça! Nous autres lueurs avons été conçus à partir des cellules de Runa. Et à ce titre, ça fait de moi une de ses sœurs. Tu es bien d'accord? C'est ce que je croyais aussi. Mais non! Pour notre mère, je ne suis rien de plus qu'un vulgaire bouclier de protection. C'est pour cela que je veux me venger. De notre mère, de Runa et de toi, parce que tu as décidé de la protéger. Une fois ma vengeance accomplie, je donnerai vos cadavres en offrande aux âmes des lueurs disparues. C'est le vœu qui me tient le plus à cœur. Non! Ma mère devait certainement avoir une raison. Comment peux-tu croire qu'elle aurait été capable de sacrifier des êtres qui sont la chair de sa chair? Ce que tu peux être naïf. Hier encore, tu ignorais totalement que c'était ta vraie mère. Comment peux-tu savoir qu'elle n'en serait pas capable? Tout simplement parce que j'ai foi en ma propre mère. Tu me fais pitié. Tu devrais pourtant savoir que ta propre mère t'a trahi. Quoi? Elle t'a abandonné à la naissance. Non. Étant donné que nous avons tous les deux été trahis par notre mère, je pensais que nous aurions peut-être pu nous entendre. Mais c'est trop tard désormais, puisque tu t'obstines bêtement à avoir foi en elle. Je n'aurai pas besoin de Zabo pour accomplir ma vengeance. Bye bye, cher frérot. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, Zabo? Quoi qu'il en soit, quoi que tu en penses, j'aurai toujours foi en elle. Je t'ai loupé? Pourquoi? Pourquoi tu lui as sauvé la vie, Zabo? Nous avions passé un accord. Je devais retrouver Kyosuke et toi, tu devais l'exécuter. Ah! Si j'ai bien compris, tu m'as trahi. À présent, je sais pourquoi j'ai hésité à te tuer au début. Nous avons tous deux la même odeur. Nous respirons la trahison. En renonçant à tes convictions, tu es celle qui a trahi. Quoi?
Si le sort des lueurs te préoccupe, tu ne seras jamais libre. Les humains existent parce qu'ils croient. Tu vas me le prouver. Kyosuke Date. Shiro. Mission accomplie. Le détecteur de lueur a été pulvérisé. Nous n'avons plus rien à craindre de ce côté-là. En revanche, je suis convaincu que ma sœur est toujours en vie. Au fait, tu n'avais pas dit que tu retarderais l'explosion jusqu'à ce que nous soyons sûrs de pouvoir nous enfuir sans crainte? Je ne me souviens pas avoir dit ça. Eh bien... Tu sais, je ne cherche pas à te faire des reproches, puisque j'ai moi-même trahi l'hôpital. Mais à un moment donné, tu as forcément trahi les Kirihara. Oui, et du coup, tu as du mal à me faire confiance. Un peu. C'est cette femme qui en est la cause, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle t'a fait au juste pour devenir ton ennemi? Elle a cassé un jouet auquel je tenais beaucoup. Un jouet? Tout à fait. J'espère que j'ai raison de te faire confiance, Shiro. Les lueurs, les Kirihara, et tous ceux qui ont enduré la souffrance et la maladie, j'en ai tué beaucoup. J'ai eu une vie bien remplie. Et tout cela n'était au fond qu'un banal carnage. Le sang des guerriers bouillonne à la vue de la mort qui va suivre. Il est clair que l'ultime combat se doit d'être un combat loyal entre les plus valeureux des guerriers. Nous sommes de force égale. Le moment est venu de m'accorder mon vœu. Soul Taker, je te défie! Pourquoi? Vous allez tous deux mourir, quelle que soit l'issue de ce combat. Pourquoi? Il a tenu sa promesse. Kyosuke lui a promis de lui accorder son vœu le plus cher. Zabo voulait que Kyosuke vienne le provoquer en duel, et Kyosuke a accédé à sa demande. En même temps, il a voulu te prouver que les humains existent parce qu'ils croient. J'ai enfin trouvé la satisfaction que je recherche depuis longtemps. Les chairs tranchées à vif et les os brisés en éclats, baignant dans le sang du plus puissant des guerriers. C'est dans ce climat d'extase que je veux mourir. Moi qui n'ai jamais pu me satisfaire du sang des lueurs. Quel adversaire! Tu m'offres un bel hommage en prélude à ma propre mort! Soul Taker! Le château de la trahison que Zabo a érigé dans les airs va bientôt s'effondrer. Cependant, tu dois continuer à vivre. Pour Kyosuke. Viens, nous partons. C'est magnifique. Quand je pense qu'un puissant guerrier comme toi a vu le jour dans ce monde, le bêta Applicon a vraiment fait des miracles. Oh, ça me...
Son cœur a cessé de battre. Soul Taker, je veux que tu te souviennes de ce moment jusqu'à la fin de ta vie. Souviens-toi de moi. Ça y est, je l'ai. Kyosuke! Oh, il a perdu connaissance. Ouvrez le sas, je vais aller le secourir. Laisse tomber, on n'a pas le temps. Qu'est-ce que tu as fabriqué, vieux fou? À quoi ça t'a servi de lancer ce missile? À quoi tu pensais, hein? Tu es un espion à la salle de Kirihara, j'en étais sûre! Espèce de sale traître! Arrêtez, oui. Kyosuke est mort maintenant! Tiens. Merci pour tout ce que tu as fait, Shiro. Pour m'avoir tiré dessus. Je savais qu'il suffisait de te réveiller et qu'après tu serais capable de te tirer d'affaire tout seul. Tu es quelqu'un qui tient toujours ses promesses en fin de compte. Pas vrai? Oui. I felt loneliness for a long time, taking root in my heart, and I will be dying tomorrow. Holding earth is my dear. If I could be making free will be change. Tenderness standing in the rain. I wish I would be stripping well within. I love you. Let me fly to your heart in my dream. Tsubaki Tokizaka, ma vraie mère, refait soudainement surface. Guidé par elle, je voyage à travers un monde d'illusions. Un monstre au visage bandé, éloignant les âmes des défunts, les infirmières zombies et l'instinct d'un enfant pour se défendre. Le rire de mon père et le sourire de ma mère. Si tout cela était vrai, alors... Soul Taker, la dernière femme.